janvier 2026. 4. Correspondance, une lettre des élections au Québec en date du 23 janvier 2026. Au point administration. 5. Proclamation de la journée de la persévérance scolaire du 16 au 20 février 2026. 6. Demande d'autorisation pour la sollicitation routière sur le territoire de la municipalité d'Héberville, secteur Saint-Bruno. 7. Adhésion à l'entente entre la Fédération des municipalités du Québec et Énergie. 8. Acceptation et autorisation de signature pour convention de services professionnels juridiques 2026-2031. 9. Autorisation d'appel d'offres sur invitation pour l'identité visuelle de la nouvelle municipalité d'Héberville et le site Internet. 10. Offre de service de la firme MNP pour accompagnement financier et taxes indirectes. 11. Offre de service de progestion pour le support à la négociation et les relations de travail. 12. Délégation du pouvoir à la directrice générale. 13. Adoption du règlement numéro 01-26 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. 14. Adoption du règlement 04-26 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité d'Héberville. Au volet finance, au point 15, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000 $ pour le secteur de Saint-Bruno, Héberville, Héberville Station en 2025. 16. Travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique au Mont-Lac-Vert. Libération de la retenue finale. 17. Aménagement pour favoriser le transport actif sécuritaire. Programme d'accélération à la transition climatique locale. Ressources humaines. Au point 18, nous avons approbation d'un congédiement d'un employé des travaux publics dans le secteur de l'administration. 19. Autorisation d'embauche d'un employé syndiqué au service des travaux publics du secteur de l'administration. 20. Autorisation d'embauche d'un employé syndiqué au service des travaux publics secteur de l'administration. C'est deux emplois différents, mais l'un, je pense que c'est un emploi temporaire, puis l'autre, c'est un emploi permanent. 19, c'est un emploi permanent, et l'autre, le 20, c'est un emploi temporaire. Travaux publics, au 21, autorisation pour aller en appel d'offres dans le cadre de la réfection de Poirier sur la rue industrielle, secteur Saint-Bruno. 22, autorisation de travaux pour les bureaux à l'Arena Samuel Gagnon. Volet hygiène du milieu, nous avons au point 23, dépôt du bilan de la qualité de l'eau potable 2025, secteur Héberville et Héberville Station. Au volet sport et loisirs communautaires, nous avons au point 24, course des courailleux, autorisation au VTT à circuler sur la voie publique. 25, acceptation de la cotisation du au CRSVP pour 2026. 26, appui au maintien de la tarification postale réduite pour les livres de bibliothèque. 27, dépôt de planification des 15 jours pour la semaine de relâche. 28, camping Saint-Louis d'approbation de la tarification 2026. 29, projet d'implantation de services de garde éducatifs et communautaires, autorisation et désignation de signature du contrat et de partenariat. Bail. 30, urbanisme 30, adoption du règlement numéro 435-25, modifiant le règlement de zonage numéro 274-06 et ses amendements en vigueur, secteur Saint-Bruno. En autre sujet, 31, 32, période de questions de l'auditoire et 33, levé de la séance. Je propose, M. le maire. Merci. Sylvain. Je voudrais aussi préciser en passant que Mme Bourgeois n'est pas présente ici ce soir, en considérant que le décès de sa maman, de sa mère, en fin de semaine. Je souhaite nos plus sincères sympathies à Mme Bourgeois.
Donc, on s'est rendu au point 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil provisoire du 19 janvier 2026. Vous avez eu le procès-verbal de l'Assemblée du 19 janvier. Est-ce que c'était conforme à ce... Vous l'avez lu? Oui. Est-ce que c'était conforme à ce qui s'est passé le 19 janvier? Oui. En faire proposition. Dave va faire proposition, appuyé par M. Sylvain Boyer. Merci. 4. Nous avons une lettre de Élections Québec en date du 23 janvier 2026. En fait, la lettre elle nous dit que dorénavant, pour les élections, on va faire partie de la... On va être encadré par les règlements pour les municipalités de 5 000 de population et plus. Fait qu'on on fait partie de ça, considérant qu'on est rendu qu'une municipalité de 6 815 habitants. Fait qu'on va être on va être assujetti au règlement pour les municipalités en haut de 5 000 de population. C'est un peu ça que cette loi vient nous dire en résumé. Administration, nous avons la proclamation des journées de la persévérance scolaire du 16 au 20 février 2026. Donc, du 16 au 20 février 2026, le Conseil régional de la prévention de l'abandon scolaire, entre parenthèses, CREPA, convie la population à la 19e édition des Journées de la persévérance scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sous le thème « La persévérance s'amène loin ». Donc, il est proposé et appuyé de déclarer les 16, 17, 18, 19 et 20 février 2026 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité d'Héberville. D'appuyer le Conseil régional de la prévention et l'adoption de scolaires à l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage. Donc, ça va me prendre une proposition, s'il vous plaît. Émilie, et appuyé par Yvan. Ça va pour tout le monde? Oui. Pas de demande de vote. Au point 6, demande d'autorisation pour la sollicitation routière sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno. La municipalité d'Héberville, secteur Saint-Bruno. Excusez. La mise en contexte, c'est à nouveau cette année, l'ensemble des fondations hospitalières attachées au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaiterait tenir une activité de sollicitation routière le jeudi 11 juin entre 6h et 9h dans le secteur de Saint-Bruno. Sous le thème « Tous ensemble pour la jeunesse », cette activité prend une importance particulière dans la réalisation de leur mission, celle de doter leur établissement d'équipements à la fine pointe de la technologie. Donc, il est dûment proposé et appuyé et d'autoriser la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Almont à tenir sa campagne de sollicitation routière sur le territoire de la municipalité d'Héberville, secteur Saint-Bruno, au coin de l'avenue Saint-Alphonse et de l'église, le 11 juin 2026. Il est en outre résolu que l'organisme soit responsable de la sécurité de nos bénévoles et des travailleurs lors de la tenue de cette activité. Donc, Sylvain fait la proposition, appuyé par M. Sylvain Boyer. Ah bon, Sylvain? Oui, c'est bon. Eh bien, Sylvain. Au point 7, adhésion à l'entente entre la Fédération des municipalités du Québec et Énergie. En vertu de la loi sur la compétence, mise en contexte, en vertu de la loi sur la compétence municipale, les municipalités sont gestionnaires et propriétaires de leur emprise publique municipale. Il est dûment proposé et appuyé que les conditions prévues à l'entente de principe entre la FQM et Énergie soient adoptées telles que soumises, que copie de cette résolution soit transmise à la FQM et à Énergie. En fait, ça, c'est l'explication que je pourrais vous donner. C'est que quand il y a des tuyaux de gaz naturel qui passent sur le territoire de notre municipalité d'Héberville, et quand on a des travaux à faire,
les changements de conduite de place ou quelque chose de genre, ben, quand on est avec, on a cette entente-là, ben, les coûts sont réduits à 2,5 %. Bon, donc, on va prendre une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Secondé. Michel. Pas de demande de vote pour tout le monde. Point 8. Acceptation et autorisation de signature pour une convention de services professionnels juridiques 2026-2031. La municipalité d'Émerville désire obtenir les services de la Société d'avocats Simard Boisvert-Lemieux comme conseiller juridique pour une période de 60 mois allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2031 pour des honoraires fixes de 350 $ par mois, soit 4 200 annuels, sur les modalités d'une attente à intervenir entre les parties. Il est donc dûment proposé et appuyé d'accepter l'entente avec la Société Simard Boisvert-Lemieux selon les dispositifs décrits à la Convention et le service est joint à la présente pour en faire partie intégrante et d'autoriser la directrice générale, Mme Rachel Bourget, à signer la dite convention qui sera en vigueur du 1er avril 2026 au 31 mars 2031. En fait, normalement, on avait cette entente-là à chacune des municipalités indépendantes, puis ça coûtait 175 $ par mois pour chacune des municipalités. Et là, vu qu'on est regroupé, ben, on sauve une municipalité, ça nous coûte 350 au lieu de coûter 425. 525. Fait que ça va pas les propositions. Il faut peut-être Sylvain Mollet, appuyé par Sylvain Valtin. Ça va tout le monde? Oui. Point 9. Autorisation d'appel d'offres sur invitation visuelle. Autorisation d'appel d'offres sur invitation pour l'identité visuelle de la nouvelle municipalité d'Éberville et du site Internet. Donc, j'ai fait un appel d'offres pour la création et l'identité visuelle de la nouvelle municipalité d'Éberville et la conception du nouveau site Internet de la municipalité. Donc, ça serait de faire une proposition et du moins appuyée, d'autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la création de l'identité visuelle de la nouvelle municipalité d'Éberville et la conception du nouveau site Internet de la municipalité. Émilie, appuyez, ben. On fait l'appui. Dave, ça va pour tout le monde? À titre indicatif, ce mandat-là va être pris à même le PAFREM qu'on a obtenu du ministère des Affaires municipales. Et ça va être en collaboration aussi avec José qui est ici présent ce soir, notre responsable en communication. Offre de service à la firme MMP pour l'accompagnement financier en date financier et taxes indirectes. MMP offre ses services fiscaux relatifs à l'application de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec. MMP offre également ses services pour l'accompagnement financier et comptable à la fusion de la municipalité, des municipalités. Donc, il est dûment proposé et appuyé de mandater que le mandat soit donné au cabinet comptable MMP pour l'accompagnement financier et comptable selon des honoraires basés sur un taux horaire représentant un maximum de 46 000 $ pour la totalité des classes, telles que décrites dans la proposition de service en date du 29 janvier 2026. Que soit mandaté également la firme MMP pour des services professionnels en taxes indirectes relatifs à l'application de la TPS et de la TVQ, des honoraires représentant un montant maximum de 22 000 $ tel que décrit dans l'appel d'offres de service en date du 29 janvier 2026. Sylvain, est-ce que tu peux apporter des précisions là-dessus? Oui, effectivement, vous comprendrez que quand on structure une nouvelle municipalité, bien évidemment, il y a des conséquences à tout ça.
Et l'objectif qu'on recherche actuellement, c'est de fermer nos années le plus rapidement possible. Alors, l'objectif, c'est que nos années financières se terminent d'ici le mois de mai 2026 pour pouvoir avoir toutes les données financières pour les suivis budgétaires de la municipalité. Alors, on est appuyé par MNP pour produire rapidement nos états financiers, alors les écritures de régularisation, tout l'aspect de comptabilisation des comptes. Alors, tout ça, faire en sorte que, bien évidemment, on est appuyé à l'intérieur de cette démarche-là pour les 3 municipalités, lorsqu'il y a un besoin qui est exprimé pour nous dégager également. Et l'autre élément qui provient à l'intérieur de cette offre de service-là, c'est on a maintenant un nouveau NEC, on a des nouveaux numéros de taxes de TPS et de TVQ. Alors, il faut venir tout harmoniser ça, créer de nouvelles chartes de compte, alors qui fait en sorte que, bien évidemment, ça nous permet de l'appui professionnel également au dossier. Alors, d'où la proposition de faire accepter cette offre de service-là, d'autant plus que c'est justement le PAFREM sert justement à l'embauche de ces firmes-là pour nous supporter. Mais le PAFREM, c'est une subvention de 1,3 million, 1,4 million. 1,4, aux alentours de 1,4. Environ 1,4 million que le gouvernement du Québec nous avait donné pour réaliser la fusion. Donc, on va prendre une proposition, s'il vous plaît. Yvan Thériault, appuyé par Sylvain Martin. Ça va pour tout le monde? Merci, Sylvain. Tu es content de ta précision. Point 11. Offre de services pour gestion pour le support à la négociation pour la relation de travail. Profession est une firme externe qui agira à titre de procureur lors de la négociation de la convention collective ainsi que pour la gestion des relations de travail. Donc, il est dûment proposé, appuyé, que le mandat soit donné à la firme Progestion sur une base horaire d'environ 60 heures à un taux de 185 $ pour un montant maximal de 11 100 $, taxes en dessus, tel que proposé dans l'offre de service datée du 26 janvier 2026. Sylvain, est-ce que tu veux apporter des précisions là-dessus? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fusionnant 3 municipalités, on a 2 syndicats distincts qui unissent les municipalités. Alors, bien évidemment, il faut harmoniser les conditions de travail. Il faut également que les syndicats s'entendent pour le choix de ce syndicat-là. Alors, bien évidemment, il y a des tractations, il y a des éléments de négociation qui doivent prendre forme, mais ça ne peut que se faire par un avocat en bonne et due forme en relation de travail. Alors, d'où la proposition de mandater cette firme-là, qui d'ailleurs nous a accompagnés dans d'autres négociations de conventions collectives de nos municipalités. Alors, on profite de leur expertise justement pour la mise en œuvre de la prochaine convention collective de travail. Et ça passe également dans le PAFREM, cette résolution-là. Ça va tout le monde? Donc, on va prendre une proposition, s'il vous plaît. Michel Claveau propose, appuyé par Sylvain Boilly. Pas de demande de vote. Nous sommes rendus au point 12. Délégation de pouvoir à la directrice générale. La directrice générale est le fonctionnaire principal de la municipalité. Elle a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf sur le vérificateur général qui relève directement du conseil. En regard d'un fonctionnaire ou d'un employé, toutes les fonctions sont prévues par la loi. L'autorité du directeur général n'est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire et de ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité. Et il ne peut avoir pour effet entraver le service de ses fonctions prévues par la loi. Il peut suspendre un fonctionnaire ou un employé de ses fonctions et il doit immédiatement faire le rapport de cette suspension au conseil au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou de l'employé suspendu après enquête. Donc, il est proposé de donner tous les pouvoirs à la direction générale, comme la loi des cités et villes le permet. À la directrice générale d'avoir le pouvoir de congédier ou d'embaucher une personne, un salarié. Donc, on va prendre une proposition, s'il vous plaît.
Sylvain propose, appuyé par Émilie. Ça va tout le monde? Est-ce qu'on peut donner une petite précision là-dessus? Oui. Parce que même si la résolution semble claire, c'est que la municipalité d'Héberville, elle est régie par le code municipal. Alors que ce qu'on vient d'approuver, c'est selon la loi sur la cité des villes, qui est complètement différente. Alors, on n'a pas le pouvoir, au point de vue du code municipal, de la direction générale de suspendre ou de congédier un employé. Il faut que ça passe obligatoirement par le conseil municipal quand on est régi par le code municipal. Alors, ce qu'on vient de dire par cette résolution-là, c'est que l'article de loi des cités et villes, il est récupéré et donné cette responsabilité à la direction générale qui va pouvoir agir seule pour procéder à ces congédiements-là ou à ces embauches-là. Parce que vous comprendrez que pour avoir de la souplesse d'embauche ou de congédiement, ben, des fois, les conseils municipaux se réunissent au mois, puis des fois, c'est des périodes très longues. Alors, quand il y a un coup vite à faire, ben, ça prend cette loi-là pour vous permettre d'agir. Est-ce que c'est clair pour tous? C'est bon? C'est bon? Oui. Donc, on l'avait avant les... Oui, par exemple. On est là? 13. Adoption du règlement 01-26 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. Donc, suite à l'adoption du projet de loi de la loi 122, visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, une municipalité peut, en vertu des dispositions prévues à l'article 433-1 du Code municipal, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics. Donc, il est dûment proposé par Sylvain Martin d'Héberville d'adopter le règlement numéro 0126 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux et qu'il soit et est par ce règlement statué et décrété ce qui suit. Fait que là, vous avez tout le préambule et les sites pour le règlement. Donc, Sylvain a proposé, ça va prendre un secondaire sur votre pièce, s'il vous plaît. Yvan? Ça va tout le monde? Oui, oui. 14. Adoption du règlement 0426 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité d'Héberville. Donc, la loi, je suis un peu pareil comme tantôt, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, a déclaré l'obligation pour toutes les municipalités locales d'adopter un code d'éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles qui doivent guider les conduites des employés. Il est donc proposé par M. Yvan Thériault d'adopter le règlement 0426, lequel décrète et statue ce qui est le code de déontologie des employés municipaux dans la nouvelle municipalité d'Héberville. Donc, on va prendre le secondaire pour la promotion. Yvan. M. Sylvain Boilly. Ça va tout le monde? Point 15, finance. Volet finance, point 15. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000 $ pour le secteur de Saint-Bruno, Héberville et Héberville Station. Comme à chaque année, il faut donner le rapport annuel de toutes les applications du règlement de la gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville pour le secteur de Saint-Bruno, d'Héberville Station et d'Héberville. Donc, il est dûment proposé et appuyé que soit déposée la liste soit présentée et d'accepter le dépôt de la liste des contrats de plus de 2000 et plus pour les fournisseurs dont la dépense totale est supérieure à 25 000 $ pour l'année 2025 et que celle-ci soit publiée sur le site Internet de chacune des anciennes municipalités
soit secteur Saint-Bruno, secteur Rivière-Station et secteur Rivière. En fait, c'est que chaque contrat qu'il y a eu de plus de 2000, puis au total, qui dépasse 25 000 $. Il faut que ça soit publié selon le code. Donc, on prend une proposition, s'il vous plaît. Vous affichez. Yvan, appuyé par. On va faire l'appui. Merci. Dave, ça va pour tout le monde? J'ai perdu les PD sur mon temps. Bon, voilà. On va revenir. C'est ça qui arrive maintenant. Hein? Oui, ça sent bien. Les fermés, j'ai payé, je suis fermé au lieu d'aller. J'ai payé sur mauvais X, je suis fermé. OK, donc on s'est rendu point 16. Travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique au Mont-Laguerre. En fait, vu que les travaux seront terminés, c'est de libérer les retenues de garantie que la municipalité d'Héberville avait gardé pour le projet du remont de pente à Héberville. Donc, il est proposé et secondé de libérer les sommes de façon définitive les retenues de garantie pour les travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique du Mont-Laguerre, au montant de 44 922,46. Donc, on prend une proposition pour faire libérer les sommes. M. Marc Richard, appuyé par On va faire l'appui. Dave Simard. Ça va tout le monde? En fait, Héberville avait déjà les sommes réservées pour payer cette somme, parce que ça faisait partie de leur projet. Mais ça prenait l'approbation de l'ingénieur pour libérer les retenues. 17. Aménagement pour favoriser le transport actif sécuritaire, programme d'accélération à la transmission climatique locale. Dans le contexte, nous avons une demande à la MRC Lac-Saint-Jean-Est d'inclure la portion admissible au programme ATCL du projet Aménagement pour favoriser le transport actif et sécuritaire de la municipalité d'Héberville à la programmation du projet qui sera déposé au volet 2 du programme ATCL d'ici le 30 janvier 2026. Donc, il est dûment proposé et appuyé de demander au Conseil de la MRC d'inclure la proposition admissible au programme ATCL du projet d'aménagement pour favoriser le transport actif et sécuritaire de la municipalité d'Héberville dans la programmation du projet qui sera déposé dans le volet 2 du programme ATCL d'ici le 30 janvier 2026. Donc, ça me ferait une proposition, s'il vous plaît. Sylvain, appuyé par Yvan. En fait, c'est des travaux qui vont se faire dans la rue industrielle, la rue commerciale, à Héberville, face au dépanneur Campagnard. Il va faire des accès, des entrées charretières. On espère faire les travaux parce qu'on est en demande de subvention. C'est faire des entrées charretières afin de sécuriser le secteur. Puis de tout harmoniser la piste de Catou et de Montagnard en même temps. Et les îlots de chaleur. Et les îlots de chaleur. Ressources humaines. Approbation du congédiement d'un employé des travaux publics dans le secteur de la station. Suite à de nombreuses interventions faites à l'intention d'un employé des travaux publics dans le secteur de la station et à l'entente particulière intervenue entre les parties et l'employeur, syndical employé, nous devons constater le non-respect de l'engagement du dit employé et procéder à son congédiement. Donc, il est dûment proposé et appuyé
de mettre fin au lien d'emploi entre le travailleur et l'employeur en date de la présente et d'autoriser le paiement de toute compensation qui lui est due, et ce, à ce jour. Donc, je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Michel Clermont propose, appuyé par. Je l'appuie. Monsieur le maire, Oui. c'est important de rajouter aussi qu'il est en outre résolu qu'une copie de cette résolution est transmise au syndicat. Exactement. Donc, il va y avoir une copie de la résolution présentement qu'on va faire, qui va être transmise au syndicat des employés municipaux du secteur de l'administration. Donc, Michel avait fait la proposition et Marc Richard avait secondé. Ça va tout le monde? À titre indicatif pour les gens dans la salle, surprenez-vous pas que les noms n'y apparaissent pas. En fonction de la loi sur les renseignements personnels, dorénavant, on ne peut plus mettre de nom dans nos résolutions. Alors, c'est la raison pour laquelle on fait référence à l'employeur et à l'employé. Ah, merci. On essaye pas de jouer. Ça va faire mieux. Je vais faire pendant ce que tu t'en où. Ouais. Alors, une autorisation d'embauche d'un employé syndiqué au service des travaux publics, secteur réhabilitation. Alors, bien évidemment, vous avez vu tout à l'heure un licenciement, il faut procéder à une embauche. Alors, dûment proposé et appuyé de procéder à l'embauche d'un candidat au poste de journalier pour le service des travaux publics dans le secteur des réhabilitation. Il est en outre résolu que cet emploi soit syndiqué et assujetti aux salaires et conditions inscrits à la convention collective en vigueur. La personne embauchée comme journalier sera à temps plein et suivra l'horaire des employés aux travaux publics. Il rentrera en fonction le 3 février 2026. C'est des questions? C'est clair? Sylvain, il propose, appuyé par Sylvain Martin. Merci. Point 20, autorisation d'embauche d'un employé syndiqué au service des travaux publics dans le secteur de l'administration. Donc, c'est de procéder à l'embauche d'un nouveau employé, puis celui-là, il est temporaire. Sylvain, c'est quoi? Temporaire? Temps plein vacant sur une base temporaire. Temps plein vacant sur une base temporaire. Ben, tout simplement pour vous dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de constituer la nouvelle municipalité. Alors, il y a un besoin d'une ressource. Alors, tant aussi longtemps qu'on n'a pas de directeur des travaux publics, alors on embauche cette personne-là, temps plein sur une base temporaire, et on a 90 jours, au point de vue syndical, pour confirmer ou non le maintien de cet emploi-là. Et ça vous va? Oui. Donc, ça me prend une proposition, Émilie? Appuyé par Sylvain Boilly. Ça va pour tout le monde? Pas de demande de vote? Travaux publics, autorisation pour appel d'offres dans le cadre des travaux dans la réfection dans la voirie sur la rue industrielle, secteur Saint-Bruno. La municipalité et la ville désirent demander des soumissions pour la réfection de voirie sur la rue industrielle dans le secteur de Saint-Bruno. C'est le secteur où Transport Mondeau et le garage municipal et Transport TNT. Vous vous situez. Donc, il est dûment proposé et appuyé d'autoriser Mme Rachel Bourget, directrice générale et greffière de Jordière, à procéder à l'appel d'offres sur SEAO pour la réfection de la voirie sur l'avenue industrielle dans le secteur de Saint-Bruno. Donc, on prend une proposition, s'il vous plaît. Je propose, je vais seconder. M. Marc Richard, M. Michel Clermont, ça va tout le monde? Oui. Merci. 22. Autorisation de travaux pour des bureaux à l'arena Samuel Gagnon. En fait, il faut libérer pour avoir plus de bureaux dans le secteur de la municipalité d'Héberville. Donc, on a décidé pour minimiser les coûts, de faire 2 bureaux dans le secteur de l'aréna à Saint-Bruno. Donc, il a dû me proposer et résolu d'autoriser des travaux à l'aréna Samuel Gagnon, secteur Saint-Bruno, afin d'y aménager 2 bureaux qui seront utilisés principalement par le personnel de loisirs et du sport. Je propose. Sylvain propose, appuyé là. Enfant l'appui? Dave, merci.
À titre indicatif, là, on a une soumission aux alentours de 5 000 $, 5 300 $, incluant une thermopompe. Alors, c'est des travaux mineurs, mais qui vont permettre de libérer 2 bureaux qui vont être récupérés ici à l'administratif. Alors, il va rester, je dirais, le mobilier à y installer, mais c'est des travaux mineurs. En fait, les lieux, l'endroit où on veut faire les bureaux, c'est dans la salle de conférence, qui est juste en entraîne. On va faire du bureau à la place d'une salle de conférence, on va faire du bureau. « 23. Gênes du milieu, dépôt du bilan de la qualité de l'eau potable 2025 dans le secteur d'Héberville et d'Héberville Station. Donc, c'est pour. Il a proposé, il a dû proposé et appuyé de présenter, on parle de présenter au Conseil, d'accepter le dépôt des rapports annuels de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier et au 31 décembre 2025 pour le secteur d'Héberville et d'Héberville Station, et que celui-ci soit mis à la disposition des citoyens sur le site Internet respectif, ainsi qu'à la mairie du secteur de Saint-Bruno pour la consultation. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Émilie, appuyée par Yvan Thériault. Pas de demande de vote, ça va? Encore là, c'est indicatif, les deux rapports démontrent qu'il n'y a aucune non-conformité. Tous les tests qui ont été réalisés pendant l'année dans les deux secteurs sont conformes, comme ils l'étaient l'année à la dernière rencontre pour le secteur de Saint-Bruno. Oui, on a une bonne qualité d'eau. Oui. C'est ce que ça veut dire. Sport, loisirs et communautaire, au point 24, course des courailleux. Le circuit de la Coupe Autocar Janois présentera la course des courailleux dans le secteur d'Héberville le samedi 21 mars 2026, encadré par le club d'athlétisme d'Alma. Donc, il est dûment proposé et appuyé d'autoriser la circulation des VTT sur la voie publique du secteur d'Héberville pour assurer la sécurité des participants de la course des courailleux le samedi 21 mars 2026. D'autoriser également le paiement de 250 $ au club d'athlétisme d'Alma pour l'encadrement de cette activité. Donc, je vous prends une proposition, s'il vous plaît. Émilie, appuyée par Sylvain Martin. Ça va tout le monde? 25. Acceptation de la cotisation au CRSBP 2026. Donc, la facturation pour cette année est établie selon les modalités qui prévalaient pour chacune des anciennes municipalités, considérant que le décret de la population de 2026 considère officiellement toujours 3 municipalités distinctes. Donc, il est dûment proposé et appuyé d'autoriser le paiement de la cotisation au CR. Ça, c'est le centre, c'est le conseil, tu m'as eu le lire, là, Conseil régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est d'autoriser le paiement de cette facture au montant de 40 776,34. Je propose. M. Michel Damon propose, appuyé par Yvan Thériault. Merci. Appui au maintien de la tarification postale réduite sur les livres de bibliothèque. Donc, c'est donner notre appui au soutien à la tarification postale réduite sur les livres de la bibliothèque municipale. Donc, il est dûment proposé que la municipalité d'Héberville exprime officiellement son appui au maintien de la tarification postale réduite pour les livres de la bibliothèque. Que la municipalité d'Héberville demande au gouvernement du Canada de modifier le projet de loi C-15 afin de préserver cette mesure essentielle, soit en abrogeant les dispositions du paragraphe 191-19-1L de la loi sur la Société canadienne des postes.
que la copie de la présente résolution soit transmise au ministre fédéral responsable des Postes du Canada, ainsi qu'aux députés fédéraux concernés. Que la présente résolution soit également transmise aux organismes œuvrant dans le milieu des bibliothèques afin de soutenir la mobilisation collective. Donc, en fait, c'est bête que ça porte plus d'impression dessus. C'est un projet de loi qui est déposé au niveau du gouvernement fédéral et si effectivement on enlève l'aspect réduit de la tarification pour l'ensemble des bibliothèques, pour notre région, le réseau des bibliothèques aurait assumé une facture supplémentaire de 60 000 Alors, vous comprendrez que ça remet en perspective même la survie de l'organisme. Alors, d'où notre représentation pour les supporter. Donc, il est important de donner notre appui pour les supporter. Donc, on prend une proposition. Je peux le proposer. M. Marc Richard, appuyé de Michel Laroux. Ça va pour tout le monde? Une question là-dessus. Ça serait-tu au prorata, ça? Comment est-ce que de bibliothèques, déjà on a parlé tout à l'heure, 48 bibliothèques, ça serait 60 000 divisé par le nombre? Ça ne fonctionne pas comme ça. La tarification, c'est en fonction des populations de chacune des municipalités. Fait que si effectivement il y a des coûts supplémentaires, le 60 000 va être réparti en fonction de la population de chacune des localités. OK. Ça y est, 60 000, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. 40 000, c'est pour nous autres, pour l'échange des livres, puis des prêts, puis des affaires de même. On a à la bibliothèque. Donc, on s'est rendu au 27 en dépôt de la planification des 15 jours pour la semaine de relâche. Les 15 jours ont été budgétés par chacun des secteurs pour l'année 2026. La contribution comprend les 3 secteurs. On a eu le budget et tout ça. Donc, il est proposé et appuyé d'accepter le dépôt de la planification des 15 jours de la relâche tel que présenté dans la contribution municipale s'élevant à 4 336 et 23 pour les 3 secteurs. Sylvain Matapogo, Je vais en faire l'appui. appuyé par Dave. Il est important de préciser que les usagers du camp de jour vont avoir un coût minimal à absorber qui est 112 pour la semaine du camp de relâche. Alors, la différence entre le coût chargé et l'ensemble des frais, c'est la contribution municipale qui s'élève à 4 336. Merci Sylvain. Au point 28, camping Saint-Wilbrod, approbation de la tarification 2026. Actuellement, le camping Saint-Wilbrod ne dispose d'aucun système de réservation pour les locations. Donc, il est dûment proposé et résolu d'implanter un logiciel de réservation et de paiement en ligne, d'augmenter la tarification 2026 du camping Saint-Wilbrod de 2,5% pour la clientèle journalière. Donc, on a une proposition d'Émilie, appuyée par Ça va, chemin. M. Marc Richard. Ça va tout le monde? Pas de demande de vote? Encore là, il est important de préciser qu'on s'adresse uniquement à la clientèle journalière. Il y a une rencontre qui va se tenir avec l'ensemble des usagers du camping, autant les saisonniers que tous les usagers qui sont sur le site, pour déterminer de quelle façon on va gérer maintenant le camping des Bernard Station. C'est son nom, les Bernard Station. Non, c'est la plage de la station. Ça ne change pas de nom. Saint-Wilbrod. OK, c'est Saint-Wilbrod. Camping Saint-Wilbrod. Oui, c'est le camping Saint-Wilbrod, son prénom. Ah oui. Ouais. J'ai tout prévu qu'on allait encore c'est la même plage, Fabrice. C'est le même lac. Donc, on serait rendu au point 29. Là. Projet d'implantation de services de garde et éducatifs en communauté. Autorisation et désignation de signature de contrat de partenariat. En fait, c'est de nouveaux espaces pour le service de garde dans le secteur d'Héberville, dans la
municipalité est propriétaire, dont la municipalité est propriétaire. En fait, c'est dans le secteur, c'est la municipalité d'Héberville, mais dans le secteur d'Héberville. Donc, il a dû proposer et appuyer d'autoriser M. le maire François Claveau et la directrice générale et greffière trésorière, Mme Rachel Beauvais, à signer le contrat de partenariat avec les deux responsables du service de garde au nom de la municipalité d'Héberville. Sylvain, peux-tu apporter plus de précision là-dessus? Ben, actuellement, la municipalité d'Héberville, le secteur Héberville, a 2 services de garde qui sont situés en haut de la Maison des Jeunes. Alors, il y a déjà un service qui est assumé par un responsable de garde. Malheureusement, la deuxième, qui était une immigrante, n'a plus de statut. Alors, elle a dû cesser ses activités. Alors, la bambinerie qui s'occupe d'offrir le service pour l'embauche de ces ressources, vous comprendrez qu'il y a quand même des normes, on ne peut pas embaucher n'importe qui, font une recommandation d'une nouvelle gardienne, on va appeler ça comme ça. Et là, ce qu'on vient faire, c'est ratifier le contrat renouvelé avec la nouvelle municipalité d'Héberville. Oui, c'est éducatrice. Je cherchais le terme dans ma tête, mais il ne venait pas. Les métiers éducatrices. Pourquoi ça ne va pas l'effacer? Hein? C'est enregistré. Oui, c'est ça. Je vais tirer des pommes. Ah, j'ai tout dit. J'ai joué. Non, il n'y a pas de promotion, s'il vous plaît. Michel, appuyé par le livre. Voilà, urbanisme, point 30. Adoption du règlement numéro 435-25, modifiant le règlement de zonage numéro 274-06 et cet amendement en vigueur dans le secteur de Saint-Bruno. Ça, c'est pour permettre la construction de triplex, en fait, pour l'homme, dans le secteur de la rue Saint-Alphonse à Saint-Bruno. Donc, c'est pour adopter le règlement de cette. Donc, Sylvain Boilly propose, appuyé par Sylvain Martin. Merci. Nous sommes rendus au point autre sujet 31. On n'avait pas d'autres sujets à ajouter. 32, période de questions de l'auditoire. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Pierre Baron. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je demeure dans le secteur de Saint-Bruno. Ma première observation, là, c'est à cause qu'on manque de communication. On est deux dans l'assistance. D'après moi, il y a plusieurs qui ne savaient pas qu'il y avait une réunion ce matin, je ne sais pas trop. C'est une observation. Ma première question, au sujet des deux porcheries à Berville qui sont fermées, c'est Lina qui dit c'est l'eau, l'autre qui dit c'est le marché, c'est quoi, y a-t-il quelqu'un qui sait la raison de ça? Excusez, celle-là de Berville Station est fermée, celle-là de Berville-Villers dans le rang de Saint-Charles, c'est ça, ils sont fermés tous les deux. Oui, effectivement, celle qui est sur notre territoire, secteur Héberville, effectivement, il y a eu un enjeu associé à l'approvisionnement en eau potable. Alors, l'entreprise comme telle a fait différents forages sur le territoire, une multitude de forages pour tenter de trouver de l'eau parce qu'on n'était pas en mesure de le fournir. Parce que la capacité était trop grande pour notre capacité de nos puits de le faire. Alors, bien évidemment, compte tenu qu'on ne pouvait pas le faire et les puits n'ont pas donné les résultats escomptés, bien, ils ont décidé de cesser leur opération. Pendant ce temps-là, bien, la municipalité d'Héberville est toujours en action pour trouver de nouvelles sources d'eau potable. Il y a un puits qui a été foré, il est productif, ce qui reste à faire, c'est le raccorder. Mais vous comprendrez que ça coûte quand même des sous, on est en demande de subvention pour aller chercher ça. Ça veut dire c'est les deux mêmes raisons pour les deux. Là. Elle de Berville Station et elle de Berville Villers. Monsieur, oui, non? Moi, je vais vous dire que je ne suis pas au parfum de ce dossier-là. Non, ok. Alors, vous pouvez m'informer. Non, mais c'est parce que moi, c'est juste une question d'observation parce que je suis un amateur de VTT, puis souvent je passe par là. Et j'ai une partie de bois envergure dans le Saint-Charles. Là, ça fait. Avant, on ne pouvait pas passer par là à cause de la porcherie était ouverte. Puis là, avant, là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de. Il ne se passe plus rien dans le secteur. Je peux répondre parce que je connais beaucoup l'agriculture. Ouais. C'est parce que quand la maternité est fermée Berville, l'autre, elle ne peut pas continuer parce qu'on pognait. OK. Les petits cochons, quand ils sont sauvés de OK. ils s'en allaient pour
avant Saint-Pierre. OK, fait que les deux, Fait que là, Ah, les les deux deux sont étaient partis. reliés. Les deux, ben oui, les deux étaient reliés. OK, OK. C'est pour ça. Puis il y avait des engraissements après ça aussi qu'on formait dans toute la zone. Ah, OK, non, mais c'est Sur parce les que... boulianes là aussi. Ouais, mais les autres, je m'en rends pas compte, parce que Ouais. on se pas souvent par là. Mais là, je voyais que l'activité était de plus en plus tranquille. Fait que ça, c'était ma deuxième question. Mais mon autre question, ça concerne le village. Vous avez avoir d'informations sur le méga chantier qu'il y a à l'église. C'est un foyer, là. Il y en a qui disent c'est pour femmes en détresse, l'autre pour une autre affaire, là. M. Richard, pouvez-vous répondre à ça? S'il vous plaît. Je vais tenter de répondre à ça. Voilà, vas-y, Alors, on appelle ça des appartements Delphine. Alors, c'est pour des personnes différentes. Alors, ça va être 20 logements qui vont offrir une clientèle différente. On peut parler de familles monoparentales, de gens qui font de l'autisme, qui ont besoin d'une surveillance particulière. Alors, c'est pour ça que le foyer de pionnier a été débâti. On a tenté de sauver une partie de la structure, mais vous êtes au courant qu'il y avait un petit peu d'amiante à l'intérieur de ça. Alors, au niveau des lois gouvernementales, on ne pouvait pas conserver l'édifice comme il était. Alors, c'est ce qui est en construction présentement. Il y a un conseil d'administration, environ de 6 à 8 personnes qui s'occupent maintenant de cette organisation-là. Ils vont faire probablement des appels de candidature pour des gens pour occuper ces édifices-là d'ici quelques semaines. Alors, c'est ça le nouveau projet. L'investissement de tout près de 10 millions pour la communauté. C'est pour ça qu'ils ont démoli l'ancien foyer, je pense. C'est bien ça. OK, c'est bon. C'est bien ça. C'est parfait pour ça. Après ça, je pense qu'il m'en reste qu'il y en a une, là. Au niveau de la publicité, ça veut dire que là, le chef de l'organisation, c'est la directrice générale. Il avait donné des pouvoirs de siège qui a tous les pouvoirs voulus. C'est bien ça, j'ai compris? En fait, les pouvoirs qu'on lui a donnés, c'est de congédier et d'embaucher OK. une personne. Au lieu d'attendre, OK. mettons, le congédiement, puis d'attendre de faire approuver au conseil de ville après, qui peut être un mois plus tard, OK. ben là, il peut être, peut être appliqué. Là, Ça veut dire à peut agir immédiatement. Bon, fait que c'est parfait, ça répond tout à mes questions. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Donc, ça prendrait une personne pour l'enlever de la Ah, OK. On va ajouter un point à l'autre sujet. Une chose de félicitations pour le carnaval de Saint-Bruno. Je demande le vote. C'est unanime, monsieur. Puis on pourrait envoyer aussi une motion de sympathie à Mme Rachel Bourget pour Oui, oui, ça, on ne va pas l'oublier. Donc, on pourrait quelqu'un faire une proposition à ce sujet-là. Moi, je vais me placer pour la fin. Oui, c'est ça. Non, non, mais c'est tout à fait normal. Ben oui. Fait que donc, hein, on va prendre quelqu'un dans le milieu de l'Assemblée. Oui. La revue de la santé, maintenant, pour que nous proposer un secondaire, tu constates que l'autre jour est épuisé. puis toi, Ah, c'est moi qui lève Ouais, l'Assemblée. Donc, considérant que les points à l'ordre du jour sont tous épuisés, je vais lire l'Assemblée. Merci. Merci tout le monde.